Voilà, une grosse anecdote. Vas-y. La fois où t'as voulu me livrer, donc. Salut, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube du Ski Running Club. Je suis très content de vous recevoir, c'est la première et j'ai un invité d'honneur, c'est Hatem El-Khefi. Bonjour tout le monde. Salut, ça va, ça fait super plaisir de t'avoir. Merci. Alors pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche, mettez un petit pouce, n'hésitez pas, donnez-nous de la force. Voilà, donc cette chaîne comme thématique, bien sûr la course à pied, motivation, vraiment des interviews successful. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'honneur voilà, d'avoir Hatem. Alors Merci. pour commencer, dis-nous ce que tu fais aujourd'hui, très rapidement, brièvement, puis après on va revenir à tes débuts. Moi, je suis Hatem El-Khefi, donc je suis ingénieur informatique. Je travaille sur la Société Générale et je suis coureur depuis 2017. J'ai commencé le sport. D'accord. Donc voilà, j'ai fait du triathlon et maintenant je me concentre sur la course à pied. Course à pied, ok, super, c'est concis. Ouais. Alors, pour commencer, dis-nous, t'es né où, t'as fait quoi comme études, raconte-nous un peu ton parcours, voilà, comment t'en es arrivé voilà, pour faire la course à pied, hein, c'est pas quelque chose d'atypique. Ouais, en fait, moi j'ai grandi en Tunisie, donc j'ai fait école prépa pour le cycle ingénieur, donc j'ai fait ingénieur informatique et ingénieur financier. Ok. Et après, en 2017, je suis venu en France. Je courais pas avant, j'ai jamais fait de sport. J'étais même fumeur. Fumeur, ah ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai vu des photos de Hatem avant. si vous les voulez, mettez des commentaires, on les postera. Donc voilà. Et donc 2017, j'ai fait mon premier semi-marathon. J'ai fait 1h55. 1h55 Et là, moins de 2 heures, c'est pas mal. Ouais. Hein. Donc après, 4 ans après, Ouais. 1h15 sur Summit Paris, 56e. Wow. C'est pas mal. Donc ça, c'était mois de septembre. Hein. C'était, ouais. Donc voilà, à l'heure on tourne la vidéo, mois de septembre 2021. Ouais. 1h15, ok. Ouais. D'accord, super. Donc t'es arrivé en France, donc 2017, c'est ça? Ouais. Et voilà, quel était le déclic? Dis-nous un peu tout. Comment t'es arrivé donc sur cette discipline, donc la course à pied. Tu peux aussi dire aussi comment on s'est rencontrés. Exactement. En fait, en gros, moi, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à un peu faire salle de sport, comme tout Ouais. le monde. Hein. Ouais. Et je faisais genre 5-10 minutes de tapis max. Ah ouais, franchement c'est pareil. Au tout début, l'horreur. Tu penses que c'est fini. Et ça, c'était genre beaucoup, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et je m'entraînais avec un gars et il m'a dit un jour, viens, il y a un semi-marathon si tu veux, à l'époque en Tunisie. Je vais tester. Déjà, je savais même pas c'est quoi la distance. Donc il m'a dit 21, je dis mais t'es sérieux? Alors que tu faisais tes 5-10 minutes sur le tapis. C'était beaucoup. C'était déjà. Et voilà, j'ai préparé, si on peut dire ça, si c'est une prépa, j'ai fait 9 km et Ouais. j'étais au bout de ma vie. Et voilà, 1h55. C'est bien une prépa. Ouais. Une 55, bravo pour un premier. Hein. Si tu vas titre d'exemple, moi le premier, je l'ai bouclé en 2h12, hein, je pense que. Ah ouais, ouais, 2h12 et je pensais être l'homme le plus rapide du monde. Donc, justement, parce que tu finis à Bâle, donc tu penses que tu as fait toute la course comme ça, alors que c'est pas le cas, tu vois. Donc là, c'était en quelle année? 2017. Ouais. Donc 2017, ouais. Ta première course officielle, c'était un semi-marathon. Ouais. Non, mais tu t'es pas dit, il y a un truc qui va pas dans ta tête quand même. Ouais, c'était comme ça, et quand j'ai fini, j'étais dans le mal, hein, mais. En fait, il y a justement un déclic où genre, j'ai dit, ah, c'est pas mal comme sport en fait, tu vois. Ouais, surtout 1h55. Du coup, c'était lequel en fait? C'était en Tunisie. Du coup, t'es retourné t'es en Tunisie. Non, j'étais encore en Tunisie. Ah, d'accord. Je pensais que c'était le premier en France. Non, 2 mois après, je viens en France et après, je fais 10 km de. Ma première course où j'ai préparé un peu, tu vois. Ouais. Et j'ai fait 10 km du 14e. 14e. J'ai fait 38. Ouais. Alors, attends. T'as fait combien de temps? 38 minutes. Oui, mais attends, il y a eu il y a eu un step entre le premier semi-marathon et que t'arrives après à faire ce 10 km.
le step, c'est qu'en fait, j'ai commencé justement à courir avec les groupes comme Adidas Runners. Et là où on s'est rencontrés. D'accord, oui, c'est vrai. Bah, on peut en toucher 2 mots d'ailleurs. Ouais. Pour expliquer le concept d'Adidas Runner, enfin, à la grande époque, là, pour ceux qui étaient là. Ouais. Donc, Exact. toi, comment t'as vécu la chose? Comment t'es arrivé chez Adidas Runner? Bah en fait, moi, quand je suis arrivé en France, déjà, je parlais pas très bien le français. Et je connaissais personne parce que toute ma famille est en Tunisie. Ouais. Et j'ai commencé à regarder un peu les groupes de sport, et en particulier la course à pied. Et je trouve sur Facebook justement Adidas Runners. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça a commencé comme ça. Ouais, c'est vrai que moi aussi, moi parallèlement, j'ai grandi sur Lyon Ok. et je suis arrivé sur Paris. Et pareil, je cherchais une activité physique. Donc après, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, je courais un petit peu de mon côté. Et puis un jour, j'ai croisé des mecs sur le bord de la Villette qui couraient. Je dis ouais, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous sortez d'où? Donc Ouais. là, ils m'ont dit vas-y, viens. À l'époque, j'ai commencé, donc c'était à Jaurès. Avant que ça soit la Villette de mémoire. Donc voilà, ils m'ont dit ça. Puis après, viens un mardi, un mercredi. Mais après, parallèlement, j'avais un ami à moi qui courait donc chez Odéon. Ouais. Donc là, il m'a dit vas-y, viens chez Odéon, viens mardi voir et tout. Du coup, je suis venu une fois et depuis, voilà, je les ai plus quittés. Ouais. Après, Exact. c'était Ouais. la magie opérée. Du coup, c'est vrai que du coup, on s'est rencontrés donc un mardi soir à Odéon. Exactement. À Odéon, donc Adidas Runners Odéon, voilà. Ouais. Pour ceux qui nous reconnaissent. Ouais, exactement. Et ouais, c'est une bonne ambiance. Et voilà. Ouais. Après, parce que en fait, tu commences à aimer, à passer dans un cap, plusieurs mêmes caps. Après, je commençais en club. D'accord. Voilà. Et donc après, donc, enfin, je veux dire, au niveau d'Adidas Runners, donc à ce moment-là, donc 2018, Fin 2017. 2017. fin 2017-2018, Ouais. donc là, est-ce que tu as commencé déjà les premières courses officielles? Enfin, les courses déjà avec Adidas Runners, on faisait pas mal de courses. Ouais, mais moi j'avais peur en fait Ouais. de faire les courses, c'est vrai, hein, parce qu'en fait je me rappelle, on me proposait des dossards et j'y vais pas, genre pour Paris-Versailles, j'y vais pas, pour d'autres courses. J'avais C'est peur, vrai. c'est vrai, hein. Et après, C'est vrai que ça fout. C'est dur d'avoir un dossard, Ça fout quelque chose. Ça, le stress de la ligne de départ, c'est un truc. Ouais. En fait, il faut le vivre, il faut le faire. Il Ouais. y a que ceux qui, je pense, qu'ils ont foulé un départ qui peuvent ressentir cette émotion. Ouais, c'est c'est dingue. exactement ça. Après, tu fais le premier 10 km où tu as préparé un peu. Et surtout, Ouais. dans un milieu où tout le monde court, tu commences à connaître le Exact. jargon de la course à pied, allure. Tu fais très bien de dire le jargon. fartlek, Je pense qu'on fera une prochaine vidéo sur les jargons parce que c'est quelque chose. Hein. Ouais, parce que tu connais les montres, les chaussures, le type de Exact, chaussures. exact. Donc, les Il y a encore, je me équipements. souviens à cette époque où on parlait pas trop chaussures, je trouvais. Je sais pas, comparé à aujourd'hui, Ah, comparé à aujourd'hui. oui, ouais, ça n'a rien à voir. Avant, c'était une paire de baskets pour du court, une paire de baskets pour du long. Voilà. Et puis on allait quoi. Bon, voilà, c'est encore un autre discours. Ouais, exact. Ouais. C'est encore un autre discours. Et c'est vrai. Et du coup, 2018. Donc là, on commence à faire pas mal des sessions running le mardi soir ensemble et tout. Ouais, exact. Ça a commencé comme Et ça, puis les afters. Ouais. Ça, il y en a eu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les afters du mardi soir qui se terminent à point d'heure après le lendemain très très dur au Exact. boulot. Donc là, à partir de là, qu'est-ce que tu t'es dit? Je vais commencer à prendre la course à pied plus sérieusement. Oui, exactement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont vu un peu mon évolution. Quelqu'un qui vient au début, qui Ouais. court 10 km à, je sais pas, 5,30, truc comme ça. Et au bout de quelques mois, il est là à courir à, je sais pas, 4,10, un peu plus rapide, à 14 km/h. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes, ils me disent, bon, Athènes, t'as un peu de potentiel, vas-y en club. Il y a quelque tu chose, vois. ouais. Et Là, t'as senti. voilà. Et mon ancien coach justement, maintenant, on a repris ensemble, on a travaillé ensemble, Jamel Mastouri. C'est lui aussi qui m'a big up à Jamel. Jamais si tu nous regardes. Hein. Ouais. Et c'est lui justement qui m'a dit Atem, viens faire un petit test avec nous Ah ouais, génial. au club, tu vois. Et je me rappelle très bien, c'était 2 fois 500 et je pars à balle.
Mais à balle. Je 2 fais, fois 500 mètres. Et là, je me rappelle, le coach du club, c'était Momo, et il m'a dit écoute, là, t'arrêtes tout ce que tu fais à côté, tu viens au club direct. Hein, il m'a Ah, dit il a t'as kiffé. quelque chose. Ouais, donc Il a vu voilà. qu'il y avait du potentiel. Ça a commencé comme ça, j'ai fait quelques podiums sur Paris, et un peu. Ouais. Donc c'était quel club alors? Stade de Vanves, ouais. Donc là tu es encore actuellement? Ouais, Stade de Vanves. Ok, ouais. donc tu es licencié là-bas depuis 5 ans? 6 ans? Depuis 4 ans? 2014, mais j'ai fait Ah. une année où. 2017, pardon. 2017, ouais. Non, pardon, début 2018, ouais, et j'ai fait une année d'arrêt comme tout le monde. Ouais, pendant ouais, le Covid. dû au Covid forcément. Et, Ouais. D'accord. Donc licencié Stade de Vanves, qui est dans le 92. 92. 92, d'accord. Ouais. D'accord, ok, super. Donc là après du coup, raconte-nous un peu tes premiers pas dans le club. En Comment c'est t'as très été différent, accueilli ouais. En fait, en club, déjà, la première différence, c'est que c'est pas pour rien qu'on avance beaucoup, enfin, on s'améliore beaucoup plus vite en Ouais. club. Parce que déjà, il y a beaucoup de l'aspect compétition en club, on va pas se mentir. Ah, dans la séance, oui. tout le monde est Oui. au Il y a, taquet. il y a ouais, les Ça, compétitions il y a même ça. entre vous et tout. Entre nous, ouais, à l'entraînement, C'est vraiment, ça se ressent. Ah ouais, ça se ressent. C'est bien, Ouais. hein, parce que tout le monde veut. Ça pousse vers le haut. Ouais. Et puis voilà, tu es dans un cadre où tu as un coach qui regarde, il te suit, t'étend ton évolution, et tu pars avec ton club en compète. Donc voilà, ça c'est. D'accord. Ouais. Donc là, dès la première année, tu as fait des compétitions officielles avec, Ouais, j'ai au fait nom les du- crosses. au nom du club. Ouais, j'ai fait les crosses, j'ai fait quelques courses de Ok. sur route. Ouais. les crosses. Rapidement, tu peux nous expliquer En fait, les Comment ça se crosses, déroule ouais, les crosses, en fait, des parts. Alors, il y a. C'est comment? Ça fait longtemps. Hein. Ouais, parce qu'on n'a pas eu les crosses Ouais. l'année dernière avec le Covid. Donc, départemental, après, en fait, régional, et après l'IFA, et après les France. Donc, Ouais. en fait, c'est selon ton classement, tu passes en fait à l'étape suivante ou pas. Ok. Et moi, mes derniers crosses, c'était il y a 2 ans, je crois. Et Les je crosses, suis arrivé jusqu'au LIFA, qui est pas Ouais. mal. Et j'aimerais bien en fait me qualifier au championnat de France, qui est le dernier niveau. Mais les crosses, je sais pas si vous avez des vidéos, mais les crosses, c'est la bagarre. Hein. Ah ouais, ça part. C'est Ouais. dans voilà, des conditions assez rudes. Hein, Ouais, j'adore le cross parce qu'en fait. dans la gadoue. Ça, et surtout, en fait, t'as pas besoin de monde, t'as pas de repères. En fait, Faut y aller. Ouais, y a pas c'est de- pur comme sport. En fait, ça travaille des qualités qu'on travaille pas sur route Ouais, ou ailleurs sur piste. ouais, c'est clair, Et, c'est clair. c'est un très bon entraînement. Ouais. Non, c'est clair, je vois. Ouais. Et surtout, la différence, c'est pas une course au chrono, en fait, c'est une course au classement. Exact, il faut se placer dès le début et Ouais. derrière, voilà, c'est Ouais. bagarre. Hein, et C'est... les gars, ils te laissent pas passer, il faut y aller parce qu'en fait, c'est dans les forêts généralement. Et c'est qu'en fait, c'est pas la route, genre c'est Oui, large. oui, non, oui, en fait, c'est- je si vois, on tu voit. te places pas, tu C'est fini. peux pas passer, tu vois. Non, Donc, ouais, c'est c'est vraiment. pour ça que ça part à balle, ouais. quoi. Ça fait penser vraiment à la Formule 1 pour moi. Ah Ça, oui, c'est vraiment la Formule 1. Une Faut fois faire que attention, ouais. Verstappen, Lewis Hamilton, pour ceux qui suivent récemment, là, une fois qu'un il est devant, là, c'est fini, là, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. c'est dingue ça. Ouais, c'est différent. De toute façon, l'hiver, souvent, c'est ça. En fait, en gros, l'athlète, début de saison, en septembre, tu commences à préparer. Ouais. Peut-être que si tu veux faire des courses sur route ou tu fais la salle, sinon après, tu as les crosses. Et après, à partir de mars, tu fais peut-être une course sur route ou sinon après, on passe direct sur la piste. Et après, tu À fais la une piste, petite on course, va venir. ouais. Et donc ça, parallèlement, niveau vie perso, vie professionnelle, comment tu travailles, Ouais. comment tu arrives à... Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes, je pense que peut-être que dans ton cas, comment ils ont forcément ils sont dans la vie active. Ouais. Alors comment ils arrivent à jongler, tu vois, entraînement, compétition, la semaine. Non, mais je comprends. Hein. Après, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est l'organisation. Hein, parce Ouais, que exact, moi, je exact. m'entraîne beaucoup, surtout quand je faisais triathlon. Peut-être parfois 25 heures par semaine, plus les Ouais. 40 heures de travail. Bah c'est ouais, j'imagine. beaucoup, tu vois. Puis surtout, nous on est à Paris, les déplacements Ouais, exact. Ouais. intramuros, passe, Ah ouais. sans compter Non. les déplacements, voilà, des trajets, c'est vrai que Ouais, parfois, tu as les gilets jaunes, les grèves de transport. Ah oui. C'est compliqué. à cette quoi. époque, oui, surtout, c'est clair.
Non, mais après, pour moi, je pense le conseil que je peux donner, le plus important, c'est de se réveiller tôt le matin. Donc, Ouais. je m'entraîne beaucoup en fait le matin. Le matin, c'est Comme ouais, ça, c'est bien. fait, tu vois. Ouais, Après, j'avoue. Après, c'est les journées de parfois, t'as travail. deux entraînements par jour, ou même trois parfois, mais au moins le Ah, plus important, c'est c'est le assez matin. costaud à 3 là, hein. Mais Ouais, déjà deux, ouais, c'est vrai que moi aussi, une période de ma vie, ouais, j'arrivais à faire ouais. deux séances. Si tu prépares un marathon, Ouais, tu fais du foncier, ouais, c'est important parfois de deux, faire. d'accord, d'accord. Mm. D'accord, du coup, alors est-ce que tu peux nous dire, comment dire, tes premières courses, enfin, t'as vraiment, je sais pas si t'as un souvenir, comment dire, la course où tu t'es dit, bon allez, là j'y vais, mais j'y vais à fond. Je veux dire, c'est bon, là j'ai fait mon premier vrai chrono. Ah, en fait, moi, c'est toutes les courses hein, où je suis à fond. De toute façon, tu connais. Ouais, ça c'est Euh, sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais il y a bien eu quelque chose, tu ouais, vois, je qui suis te dit, vraiment qui t'a dans un confirmé, monde- ouais. qui t'a confirmé le fait que c'est bon, je suis sur la bonne voie. En fait, moi, il y a une course, c'est 10 km de Vincennes où j'ai fait les minima pour les France. Le Ah championnat ouais. de France 34-11. Et ça, c'est ma meilleure course parce que. 30, alors 10 km Ouais, en 34 minutes et 11 ouais. Seconde, ouais. secondes. Ah, c'est Ouais. énorme. Ouais, ça c'était ouais, mon meilleur ouais, souvenir parce que voilà, j'ai travaillé tellement dur pour faire les minima et que voilà, j'ai fait ça et aujourd'hui c'est mon temps de passage sur semi. Donc, ouais. Moi, je dis On ça n'est pas nous, loin. dans Mobilette, hein. Ouais, on n'est pas loin Ah de ouais. mon temps de passage sur semi. Donc, Ah non, mais j'avoue, surtout par rapport à ta dernière performance. Et en plus, du coup, quand t'as fini ces 34 minutes, ouais, c'était c'était vraiment dur. là. Surtout en fait, c'est à Vincennes parce que tu passes des endroits où c'est vraiment. Enfin, c'est même pas la route dans les Ouais, bois. dans les bois, ouais. Ouais, Ça, donc, je l'ai fait celui-là, je l'ai fait c'était- aussi. Ouais, c'était pas facile Il y a comme une course. partie bois, il y a une partie route et tout. Ouais. Surtout la météo le dimanche matin, c'était la Ouais. période, c'est quoi? C'est mois de novembre, non, de mémoire? Non, c'est début d'année, c'est février, je crois. Février, bon, c'est encore Février, pire. je crois, ouais. C'est encore pire. Ouais. Ah, exact. Donc voilà, donc toi, toi tu peux me dire tes spécialités, donc sur quel terrain, donc là, je me dis le Ouais. 10 km. Là où En fait, tu- ouais, justement, moi j'ai fait plein de 10 km route. Hein, et moi, en fait, maintenant, je veux me spécialiser sur 10 km Ouais. et semi. Faire un temps sur ces deux distances-là. Et après, passer direct sur marathon. Parce qu'en fait, pour faire un marathon rapide, là, on va partir sur du moins de 2h30. Si tu n'étais pas rapide sur 10 et semi, tu peux pas faire un marathon. Et du coup, il faut dire qu'il faut faire des 10 et des semis confirmés. Je veux dire, ouais, voilà, faut. Ouais, c'est ça. C'est que en C'est fait, pas faut- un par chance, tu te levais du bon pied. Ah non, il faut faut préparer. vraiment les enchaîner en fait. Ouais, il faut préparer, voilà. Moi, de toute façon, je fais pas. C'est très rare où je fais une course Ouais. où c'est juste comme ça, tu vois. Si je fais une course, c'est pour en mettre partout, quoi. Ah ouais, j'imagine. J'en ai plein les yeux. Voilà. D'accord, donc il y a eu ça. Donc, est-ce que tu peux raconter dans ma tête, du coup, j'ai pas mal de souvenirs vu que forcément, j'étais pas mal suivi depuis quelques Ouais. temps. Et pour ceux qui savent, voilà, il y a une grosse anecdote. Vas-y. La fois où t'as voulu me livrer, donc sur la fois où on a fait une surprise, on a débarqué un dimanche matin sur le semi-marathon de Boulby de Boulogne 9-2i. On a débarqué comme à cheveux sur la soupe. On a dit à Ah ouais. personne, on a débarqué comme ça, les gens étaient choqués. Ouais. Ouais, je me rappelle bien de ce jour-là. Si tu veux. Et vas-y, raconte comment ça s'est passé. Comment c'est passé? Donc, il y a deux histoires. Franchement, on a préparé ce truc en soum-soum, tu vois. On s'est dit, vas-y, on va faire un truc, vas-y. Je m'entraîne un peu, pour ceux qui savent, ouais, bon, mes entraînements, des fois, ils sont un peu hachés, hein. Prépa à la Mitch. Prépa la Mitch, voilà, mais bon, vous savez, on fera d'autres vidéos sur ça. Et voilà, donc je prends le dossard, tu prends le dossard aussi, vas-y, prépa en moins de 3 semaines, 2 semaines.
On part, je sais même pas, sur du 1h, 1h40, ultra chaud les mecs. Histoire impossible, hein. Donc là on part, donc il faisait froid comme d'hab, celui de Boulby c'est novembre aussi. Non, c'est décembre. Décembre, Ouais. il caille sa mère. Voilà, c'est parti. Franchement on est chaud, les 5 premiers cas, ça, on trace tout le monde. On c'est trace, toi tu fais, en plus t'avais le timer, Ouais, tu gérais le exact. timer et tout, donc voilà, boum boum. Voilà, arrivé au ravito du... C'était 11 km. 11 km. 11e, ouais. Tous ceux qui savent qu'ils ont fait cette course à Boulby, donc là c'est dans la montée en bois de Boulogne. Ah oui, je me rappelle. Donc là, moi je reste sur le côté gauche, c'est-à-dire en fait là où on court. Donc là, Thème, toi tu vas me récupérer Voilà. Le sur la ravito. droite au ravito, donc auprès des comment dire Bénévoles. des bénévoles, exactement, merci. Donc là tu me ramènes, je sais pas, tu vas me chercher et moi je sais pas, du coup je ralentis, je sais pas ce que je fais et là boum, je le perds. Ah oui, non mais là. Là, la cata, là je le perds et là du coup moi j'avais pas démarré ma montre. Je savais pas, j'avais pas mis ma montre, je savais pas. Ouais. La cata, donc là bah du coup moi je trace. Toi qu'est-ce que tu fais en attendant? En fait, oui, c'était un souvenir. Et en fait, en gros, moi, je fais des allers. Si je me rappelle sur Strava, quand on regarde sur mon Strava, il y a au 11e, c'est des allers-retours, tu vois, pendant le SMI. Back and forth. Et je faisais ça pendant, je crois, 5 minutes. Et à un certain moment, je dis, bon, allez, je laisse tomber. Et je dis, bon, je suis au Ouais. 11e ou 10e à peu près. On se dit, Bon, je ouais. vais finir la course, tu vois. Bah Et ouais. je me rappelle, Mitch, ce jour-là, parce qu'en fait, ils prennent ton classement au 10e, je crois, et à la fin, j'ai dépassé 1000 personnes. Non mais t'as dit. Mais 1000 personnes, parce qu'en fait, je voulais finir là. Ouais, bah ouais, à un moment donné, moi pas de téléphone, rien du tout. Comme vous connaissez, quand moi je pars sur une course, il y a R, il y a nada. Donc moi, au bout de, je fais genre 1 km 5 tranquille. Du coup, je regarde et tout, pareil. Ouais. Bah la finale, bah pareil. Moi, du coup, je fais ma course. Je finis. Chrono, je vois quoi? Je finis en 1h41, improbable. Je me souviens encore, 1h41, mais en plus en faisant de la merde, du coup, j'avais aucun repère. J'ai couru sans repère. Ouais. Du coup, on se retrouve après. Du coup, ouais, c'était une sacrée. Là, mais c'est bien, t'as fait un temps. Et... J'ai fait un temps, mais improbable. Genre, Ouais, vraiment, du coup, franchement, ouais. l'histoire, voilà, l'histoire aura pu être vraiment différente si on avait Ouais, continué c'était le plan. bien. Franchement, je me dis qu'en fait, j'étais un méga fan parce que j'ai fini. J'ai fini en plus, je savais même pas comment j'étais en fait. C'est marrant en fait. Ouais. C'est marrant, c'est la première fois de ma vie que je fais une course, je savais même pas comment j'étais en fait. Vu que Et ça, je pense, Mitch, c'est un point, parce qu'en fait, là, t'es parti, t'as un lièvre, donc tu comptes sur moi pour les ravitaux, Exactement, pour le ouais. temps, tout ça. Et pendant la course, et ça, je pense, ça arrive à plusieurs personnes, c'est Ouais. qu'en fait, tu calcules tout, mais pendant la course, il y a plein de choses qui peuvent arriver, tu vois. Et là, t'es adapté et t'as... exactement l'adaptation, franchement, T'as comme fini, je me souviens une phrase qu'on est sortie, c'était voilà, shit happens. Ouais, shit Enfin, ça, happens. shit happens, voilà, on parle. Ouais, donc Pour voilà. pour les British, ouais, franchement, c'est vrai que c'est important que, surtout les courses longues, en fait, d'avoir plusieurs plans, en fait. S'adapter, c'est super important, en fait. Tout peut arriver. Ouais, exact. Enfin, ouais, même Mm. plus tard, je parlerai de marathon et tout, mais c'est vrai que sur une course, voilà. Le plan A, il est jamais plan A, il y a plan A', il y a plan B, Ouais. il y a B', voilà, donc c'est clair, c'est vrai, voilà, Exact. voilà, pour la petite, la grosse anecdote, c'est assez marrant, donc il y a eu cette course. Et Ouais. voilà, puis après, toi après t'as enchaîné sur quoi? Après t'as fait, C'était quelle année déjà? ça c'était oublié, ça. en 2019, hein, parce que 2018, 2019 je pense. Hein, parce que... Ah, en fait, ouais, en fait, après, moi, je suis parti au Kenya en stage. Oui c'est vrai, donc voilà, c'est vrai, donc Ouais, je suis parti un mois au Kenya. Kenya quand même, là tu peux nous expliquer un peu comment... Bah, en fait, Comment ça s'est déroulé? Kenya, c'est le pays où tout À le monde Iten. court. À Iten, ouais. Et en fait, quand on dit Kenya, les gens ils pensent que c'est tout le pays qui court, mais non, en fait, Ouais. c'est juste un petit village. Un petit village, ouais. Moi, pour dire, en fait, pour aller à Iten, tu prends l'avion 9 heures de Paris. Ouais. Après, tu prends un avion Ouais, les petits coucous là. Voilà. Et t'arrives à Eldoret et après tu prends, je crois, 30 km, un truc comme ça pour y arriver. Tu vois. Ah ouais. C'est vraiment, c'est un Ouais, petit, c'est un tout vraiment petit village, et tout le monde court. Tout le monde. Qui est sur les hauts plateaux, c'est ça? Ouais, on était entre 2002 et 2004. Ah, quand même, c'est costaud. Hein.
Ah oui, oui, au Kenya, même quand tu es en train de manger, c'est comme si tu étais en train de courir. Hein. C'est vrai. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Ouais. Franchement, du coup, ça fait. T'as pas d'oxygène. Je pense que tu as pris une grosse expérience quand même en partant là-bas. C'était dur, ouais. Et là, Ouais. je compte revenir. Ouais, ça c'est. Je compte revenir, mais c'était vraiment dur. Ouais. Ouais. Après, c'était ma première fois où j'étais vraiment. Parce que j'ai fait déjà d'autres stages en altitude, mais pas à plus de 2000. Ouais, puis surtout j'ai déjà entouré fait- de champions, quoi, en plus, surtout ça. Ouais, ouais. Ça T'as rigole pu pas. croiser qui là-bas? Kipchoge. J'ai vu aussi Kipchoge. avec sa team, bien sûr. Abdi, tout ça. Et aussi, en fait, il y a le champion allemand, là, marathonien, je l'ai vu. Après, il y a beaucoup de Français. Ouais. Dans mon centre d'entraînement, il y a des Français. Mais ouais, c'était C'était quelque chose. c'était cool. Ouais. Non, franchement, je pense que t'as dû vivre une expérience dont pas mal Hmm. de Français ou voilà, ou d'autres Européens qui veulent, enfin, n'importe où dans le monde, hein, je pense que. Ouais, c'est Qui veulent vivre, en fait, C'est hein. magique, hein. Mis à part le côté sportif, c'est le côté humain. Ouais. Moi, parfois, je finis les séances, j'y vais dire, moi, j'ai pas de séance, je pars voir les gens en train de courir juste comme ça sur la piste. Ouais, c'est dingue. C'est magique. Hein. Ah ouais, j'imagine, d'accord, super, Mm. super. Ouais, c'est une expérience. Moi, Ouais. je conseille tout le monde de le faire, hein, franchement. Ouais, je pense qu'en termes de coureur, d'accord, c'était une grosse expérience. Ouais. Donc voilà, après retour, après je pense, en plus, pareil, mais c'est encore une grosse anecdote, comme tu m'avais dit, c'est que c'était au même moment, t'es retourné au même moment au début du Covid, c'était à cette Ouais. époque-là, si je dis pas La veille La veille du confinement. la fermeture de tout, quoi. Exact. C'est dingue ça. Ah oui, C'est dingue, c'est dingue. c'était pas facile à digérer Ah ouais. parce que parce que en fait à l'époque je faisais triathlon donc Ouais. j'avais une saison où j'avais déjà 5 compètes et en plus à l'époque aussi j'étais invité dans une course en Suisse 10 km et tout Tout est tombé à l'eau, oui. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ok, bah. Ouais. Covid arrivé, hein, comme pour tout le monde, donc Ouais. voilà, on va faire la passe sur ça. Ouais. T'as continué quand même de t'entraîner ou Pendant le Covid en fait c'était compliqué Ouais, bah, je veux dire, honnêtement, pour tout le monde, hein, ça ouais. fait Ouais, c'est sûr, le moral et tout dans les chaussettes. exact. Après, Ouais. ça a repris après le premier confinement. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup de compé. Donc Ouais. c'était dur, mais voilà, j'ai repris petit à petit. Ok. Et parallèlement, donc, il y a eu tu t'es mis sur une autre discipline. Ouais, j'ai fait le triathlon, ouais. Triathlon, ouais. Tu peux expliquer un peu Donc, le enfin, concept? ouais, le triathlon, c'est en fait, tu nages. En compétition, c'est tu nages, et après tu fais vélo, Ouais. et après tu cours. Moi, j'étais sur le Alpha Ironman. Et Alpha Ironman, c'est 1 km 900 en natation, après c'est 90 de vélo, et un Ouais. semi à la fin, 21. Ah ouais, donc Kilomètres, moitié pour le half Ironman. Alpha Ironman. Donc Ouais, Ironman, c'est la. ouais, c'est la distance complète, mais moi en fait Complète, j'étais ouais. plutôt sur la vitesse et je voulais Oui. prendre les étapes. Et après c'est quelque chose que je voulais faire. Tu l'as fait. Et maintenant je pense que en fait je m'éparpille, peut-être je m'épose sur ça Ouais. et je reviens sur la course à pied en full. Et j'ai beaucoup d'objectifs et Jam en fait mon coach il est, Jamel, ouais. Il veut ouais, te. il est très motivé aussi. On a beaucoup d'objectifs. Pour. Voilà. Ouais, d'accord. Ah oui, Mhm. donc là, on est sur la fin d'année 2021. Ouais, exact. Donc, Ouais. quels sont tes objectifs là d'ici d'ici le nouvel an? Bonne question. En fait, moi, c'était prévu que je cours le marathon de Valence. Mais shit happens again. Parce que là, alors on vous parle, là, on est le début novembre. Et je me suis blessé justement Aïe, au aïe, aïe. talon. Et donc, ça fait 2 semaines que je cours pas. Et ça reprend là. Je pense que ce week-end, je vais pouvoir courir peut-être un petit footing. Parce On qu'il y va a le voir. marathon de Valence qui est début le 5 Ouais, 5 le décembre. 5 décembre. Donc en fait, ce que je vais faire, et je pense qu'on va peut-être faire une vidéo pour ça, au moins parce qu'en fait moi je fais beaucoup de stages d'entraînement. Ouais, c'est Donc vrai. je vais partir quand même à Valence, je ferai un petit stage et montrer un peu comment ça se passe, les stages. Voilà, c'est Super, comment ça se super, passe. super, super. Et on va te suivre toi faire le marathon du coup. Hein. Voilà, du coup, grosse exclue pour les premiers visiteurs de notre chaîne YouTube. Ouais. Voilà, donc voilà, bon, voilà, c'était un peu une surprise, mais c'est pas grave. Voilà, je me suis inscrit sur la distance Rennes, le marathon. Ouais.
Donc on n'est pas sur le même créneau, donc voilà, voilà le plus important c'est de déjà kiffer cette. Enfin pour moi c'est, enfin je suis super content d'y participer. Du coup j'ai déjà de la chance parce que c'était sur tirage au sort, donc j'étais tiré au sort. Puis voilà c'est vraiment kiffer la vibe. Valence voilà je pense c'est une course à faire quoi quand même je pense en termes de marathon. C'est plat, il y a le beau temps. La ville elle est magique. La ville est super je pense. Ouais franchement moi j'ai déjà fait un stage là-bas et j'ai couru là-bas complète. C'est magique. Bien sûr, du coup je serai là-bas aussi, donc pareil, on va préparer un bon petit vlog sur place, ça va super bien. C'est super, franchement, merci à Thème. Est-ce que tu peux nous donner, enfin même pour ceux qui nous suivent, trois conseils à différents niveaux, déjà pour j'aime pas trop, quelques conseils, comme tu le sens, par exemple à quelqu'un voilà qui veut se lancer. Qui veut là tu vois qui veut commencer la course à pied, qu'est-ce que tu pourrais dire que... Honnêtement en fait si je donne des conseils en fait la discipline parce que déjà moi j'ai commencé 1h55 et des gens qui commencent beaucoup mieux que moi genre 1h15 ça va c'est pas mal, après j'ai d'autres objectifs encore donc c'est la discipline et après je pense aussi d'avoir un bon groupe avec qui tu peux t'entraîner, ça c'est hyper important. En fait, c'est pas un problème de niveau. Hein. Par exemple, moi, je cours avec Mitch, il a un niveau un peu moins que moi, mais on peut faire des sorties ensemble. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi, je sors avec eux. Exactement, faut varier. Voilà. Important, c'est vrai que c'est important de varier. Des gens, en fait, parfois, tu cours juste pour parler, pour avoir juste le plaisir. Et puis voilà, faire des courses, ça c'est hyper important. Parce qu'en fait, tu fais des courses, peut-être pas pour faire un podium, mais ça parce que c'est avoir un objectif, ça te motive en fait. Ça. Ok, et là franchement, plus précisément, un vrai conseil, comment dire, une petite routine même, tu vois, avec quelqu'un voilà, qui s'approche de ton niveau, comment, voilà, quelque chose de précis, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu peux t'améliorer rapidement et voilà, des choses, voilà. La discipline, direct. Discipline, c'est-à-dire Discipline, c'est-à-dire tu as un plan, tu suis le plan. Il n'y a pas d'excuse en fait. Discipline. Mais zéro excuse. Moi, je me lève le matin avant 5h, parfois je pars courir. Midi, les gens en train de manger pizza au taf, moi je cours. Le soir, pareil. Après, parfois, tu peux te permettre dans des périodes. Par exemple, là, en fait, je suis blessé. Donc, ou si ça fait en fait un break avant les crosses. Donc c'est bien, mais sinon quand on se lance pour un objectif, c'est... Ouais, ça, la discipline. C'est pas... Tu t'entraînes pas juste quand t'as envie, en fait. C'est ça. T'as quelque chose, un plan... passer un cap, c'est ça, en fait. Je pense discipline, ok. Parce que sinon, on va stagner, en fait. On va avancer. Moi, si j'ai passé d'une 55 à 1h15, qui est vraiment énorme, je pense, sur semi, c'est qu'en fait, voilà, c'est la discipline et le travail. Tu vois, travail, c'est sûr. Parce que sinon, si tu travailles un peu, parfois t'as pas envie, tout ça, tu vas avancer, mais tu vas faire quelques secondes, une minute, tu vois. Mais si tu veux aller à un niveau un peu élevé, et avoir des objectifs un peu, voilà. Ouais. Ok. Écoute, si tu veux être un futur champion comme Athème. Après, peut-être on va organiser des stages avec QRC, peut-être aussi. Là, franchement, on a pas mal de topics en cours qui vont être réalisés. Hein. Franchement, je pense que pour 2022. Déjà, par rapport au Covid, hein, franchement, c'est vrai que pas mal de choses sont directement liées, mais je pense que tout est fait pour que voilà, ça aille pour le mieux et puis pour organiser certaines choses. Du coup, franchement, n'hésitez pas à nous suivre voilà, pour les prochaines news, parce que je pense que ce serait une bonne idée. C'est vrai que faire des mini-stages et tout, voilà, apporter des... voilà. Le partage, c'est ça. En fait, exactement. Je pense que même chaque personne à différents niveaux a toujours quelque chose à apporter à son prochain tout simplement. Donc c'est super important. Donc voilà, je sais pas, peut-être quelque chose à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Mais voilà, donc on s'entraîne, se faire plaisir et c'est ça. Exactement. Franchement, voilà, rester sur ce mot de la fin, se faire plaisir. Merci à Thème. Merci, plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ? Ouais, je suis sur Instagram, je suis un peu actif, peut-être un peu moins en ce moment. Instagram. Voilà.
façon, je suis là, il y a beaucoup de gens en fait qui m'envoient des messages parfois pour des conseils. Avant je coachais des gens, maintenant un peu moins, donc j'ai une petite expérience. Et D'accord. voilà. Si on veut t'écrire, pas de souci, en DM. Bien sûr. Ok. Et sur Strava aussi, bien sûr, pour voir Strava, ouais. pour voir les chronos, bien sûr. Ouais, ouais. On mettra tout ça en commentaire, juste en dessous. On mettra les liens si vous voulez suivre et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc mets un pouce bleu tout de suite si tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à partager. Abonne-toi, la petite cloche là, je sais pas où je vais mettre le lien, juste au-dessus. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, une interview avec Atem. Voilà, je te dis à très très bientôt. Et on envoie du scoot. Yes, I. Nice. Nice.